Le jour se lève quand Mark s'endort. Il ne connaît que la nuit, que l'obscurité, du moins en hiver. Être travailleur de nuit, ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde, mais pourtant, pour une fois, cela lui correspond parfaitement. Il aime cet univers, vivre en décalé, ne pas croiser grand monde, une vie de solitaire. Cela lui donne aussi l'impression d'avoir des journées entières de libre, même s'il passe bien sûr beaucoup de temps à dormir. Au moins, il peut se considérer comme chanceux parce que c'est un petit dormeur. Ses journées sont vides, sans obligation de travail comme la plupart des autres. Il peut se regarder des films, glander sur le canapé ou bronzer au soleil quand il se dévoile de ses nuages grisâtres. Une vie paresseuse à la lueur du soleil et active à la lueur de la nuit. Il travaille actuellement en tant que videur dans une boîte de nuit, un lieu bruyant et mouvementé, avec des jeunes pour la plupart ivres-morts, hurlant et savourant chaque instant de leur jeunesse. Ayant envie de changer d'air et surtout d'éradiquer tous ces décibels, Mark accepte un poste en tant qu'homme de la sécurité d'un supermarché durant la nuit. Au moins, ses habitudes casanières de journée ne sont pas bouleversées. Un travail plutôt calme, en apparence. Mark n'était jamais entré dans cet énorme supermarché, bien trop imposant pour ses petites courses minimalistes qu'il convoitait chaque semaine. Pour lui, ce lieu était un endroit où les gens de famille nombreuses venaient chercher des remises et surtout une perte de temps dans ses rayons d'allure infinis. La nuit, le supermarché revêtait une allure angoissante et presque surnaturelle avec ses lumières tamisées bordant chaque allée. Les ombres projetées par les rayons interminables semblaient danser au gré des faibles éclairages automatiques. Le silence était omniprésent et immense, marqué uniquement par les ronronnements lointains des réfrigérateurs. Quand Mark entamait ses rondes, il avait toujours une sensation diffuse d'être observé. Il sentait quelque chose d'étrange flotter dans l'air. Les premières nuits se passèrent sans encombre ni anomalie particulière. Il passait la plupart de son temps adossé sur sa chaise roulante, à boire son café dans son mug préféré qui représentait son héros d'enfance, Spider-Man. Une partie de lui était restée dans son monde idéaliste qu'il se représentait étant petit. Alors qu'une nuit il se balançait tranquillement sur sa petite chaise, il entendit un drôle de bruit, une rupture dans ce silence pesant. Un objet était tombé dans un des rayons. Mark se figea, tendit l'oreille... Plus rien. Il fallait néanmoins identifier où était tombé l'objet et pourquoi. Le pourquoi du comment était primordial à inspecter. Concrètement, Mark le savait, il n'y avait ni vent dehors, ni souffle inexpliqué à l'intérieur. Rien qui aurait pu faire vaciller un produit. Il y avait donc quelqu'un. Quelqu'un qui n'aurait pas dû être là, un intrus. Son instinct se mit aussitôt en alerte. Il s'aventura dans les allées, prêt à faire face à cet individu. Il devait le repérer vite et l'arrêter. C'était son job, et s'il voulait pas le perdre, il fallait réussir. Ses propres chaussures crissaient doucement sur le carrelage, et chaque pas semblait amplifier l'écho pesant qui emplissait l'espace. Arrivé près du rayon des boissons, il aperçut une silhouette cagoulée, fouillant les étagères sans en prendre le contenu. Il était armé, et son attitude nerveuse trahissait son acte mal organisé. Juste avant d'intervenir, l'individu ressortit de sa fouille avec une clé. Mark se demandait comment cette clé avait pu arriver là. Mais avant de se poser mille et une questions, il agit, expérimentait des combats rapprochés. Il était inquiet de l'arme à feu qui pourrait changer la finalité de ce combat. Il savait qu'il devait se rapprocher pour l'emporter. Il ramassa une bouteille en verre et la lança d'un geste précis, à l'opposé pour distraire l'intrus. Le voleur sursauta et pointa son arme dans la direction voulue. Profitant de cette opportunité, Mark se rapprocha et bondit sur lui. Il le plaqua au sol, et avec la violence du choc, le voleur perdit son arme qui glissa sous une palette. En ayant pris les devants, Mark lui infligea une multitude de coups et lui attacha les bras avec ses menottes Serflex en plastique, celles qui étaient utilisées dans les films. Le combat avait été précis et mené avec intelligence. Mark savait se débrouiller dans ces conditions. L'intrus était menotté et sonné, face contre terre, immobile. Il se serait cru dans ce monde idéaliste qu'il imaginait petit, comme un héros. Au moins, il aura une anecdote à raconter à ses amis. Essoufflé et sous le choc de ce qui venait de se passer, Mark appela directement sa patronne. L'adrénaline redescendait petit à petit. Il reprenait son souffle tranquillement, en attendant l'arrivée de sa patronne qui lui avait dit être là dans 2 minutes 30. Pour s'occuper, il se dit qu'il allait commencer à ranger le bazar qu'il venait de faire. Il y avait des débris de verre un peu partout, et il fallait balayer tout ça pour faire bonne impression à son employeuse. Lors de son ménage, il tomba nez à nez avec la clé que l'intrus avait sortie des rayons. Il avait complètement oublié cette partie de l'histoire. Il se demanda alors ce qu'il pouvait bien se cacher et être aussi important derrière cette serrure.
Il ne connaissait pas encore tous les recoins du supermarché, donc se mit à la recherche de la fameuse porte. Le voleur, lui, était toujours bien attaché, il n'allait pas se réveiller de sitôt. Mark s'éloigna donc de la scène de combat, il essaya quelques portes, mais rien, la clé rentrait même pas dans la serrure. Puis, à son dernier essai, la clé s'immisça parfaitement. La porte grinça à l'ouverture, il l'arrêta au quart. La petite voix dans sa tête se demandait si sa curiosité n'était pas un peu trop déplacée. En soi, il n'avait pas le droit de rentrer, mais c'était son boulot d'analyser les dangers qui pouvaient se produire la nuit. La porte s'ouvrit donc complètement sous la main hésitante de Mark. Elle donnait sur des escaliers plongeant dans la pénombre. Une odeur nauséabonde s'empressait de sortir de cet endroit renfermé 6 pieds sous terre. Une odeur morbide qui se déposait sur la muqueuse du nez de Mark, ce qui lui engendrait des remontées d'acide. Cela lui coupa l'envie de descendre plus loin, mais il devait découvrir ce qui se passait. L'air était lourd et presque irrespirable. Il descendit donc lentement, les marches les unes après les autres. Il ouvrit une autre porte qui lui faisait face et tomba nez à nez avec une vaste pièce qui s'éclaira automatiquement. La vision qui s'offrit à lui le figea de terreur. Sur une table en inox, acculée de taches de sang séché et de sang encore coulant à petites gouttes, des restes humains y étaient posés. Sur le mur du fond, on y retrouvait une multitude d'emplacements vitrés où étaient soigneusement répartis tout type d'organes, découpés au préalable sur cette table avec une précision clinique minutieuse. Sur le mur voisin, une liste manuscrite détaillait des noms, des âges et des descriptions physiques. Un dossier attira son attention et le brisa de l'intérieur. Il s'agissait d'une jeune fille nommée Gabi, si jeune et privée de la vie. Mark comprit rapidement qu'il s'agissait d'un trafic d'organes d'une envergure accablante qui était capable de commettre des actes terribles. Le supermarché n'était qu'une façade pour dissimuler un commerce bien plus sinistre. Ses yeux se figèrent lorsque, dans un coin, il aperçut une caméra de surveillance. Chaque instant avait été capturé, il était coincé dans ce piège surréaliste. Avant qu'il ne puisse s'éloigner de ce massacre, un bruit de talons résonna derrière lui. Ne sachant que faire, il se résigna à attendre et sa patronne apparut, un sourire glacial dessiné sur ses lèvres. Je vois que tu as découvert notre secret, Mark. Mark, ne sachant quoi répondre devant ce désastre ignoble, ne sortit aucun bruit de sa bouche. Elle haussa les épaules. Tu sais, ce sont juste les fondations de notre prospérité. Un moyen de vivre, de profiter de la vie avec tout cet argent. Mais maintenant, tu n'as que 2 choix. Rester ici et garder le secret, ou mourir. Dans ce même laps de temps, elle posa le canon de l'arme entre ses 2 yeux, légèrement froid, qui contrastait avec l'ambiance lugubre et oppressante de la pièce. Mark la fixa, la voix tremblante. Il finit sa phrase, sa dernière phrase. Je préfère mourir debout que vivre à genoux.